Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix et la joie du Christ ressuscité soient toujours avec nous tous. Bien, chers frères et sœurs en Jésus-Christ, je vous salue encore une fois dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bonjour. Je suis Marie-Louise qui vous salue. Aujourd'hui, nous allons parler sur les 10 vierges. C'est l'évangile selon Saint Matthieu, chapitre 25. Nous allons commencer du premier verset jusqu'au verset 12. Chers amis, que Dieu vous bénisse. Lisons l'Évangile. Alors, il en sera du royaume des cieux comme des 10 jeunes filles qui prirent leurs lampes et sortirent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insensées et 5 étaient avisées. En prenant leurs lampes, des filles insensées n'avaient pas emporté d'huile. Des filles avisées, elles avaient pris avec leurs lampes de l'huile dans des fioles. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, un cri retentit. Voici l'époux sortait à sa rencontre. Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et apprêtèrent leurs lampes. Les insensés dirent aux avisés, « Donnez-nous de votre huile car nos lampes s'éteignent. » Les avisés répondirent, « Certes pas, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands et achetez-en pour vous. » Pendant qu'ils allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces. Et l'on ferma la porte. Finalement, arrivèrent leur tour les autres filles, jeunes filles qui disent, « Seigneur, Seigneur, ouvrez-nous. » Mais il répondit, « En vérité, je vous le déclare, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Tel est l'évangile de Jésus. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, en lisant cette parabole des 10 vierges, on comprend automatiquement que les 5, lorsque j'étais petite, c'est ce que je voulais dire. Quand j'étais petite, quand on a lu cette parabole, moi je me disais en mon cœur, les 10 vierges, donc les 5, qui n'ont pas donné d'huile à ces 5 autres, étaient vraiment... ils n'étaient pas bons. Pour moi,
je disais qu'ils n'étaient pas gentils au fait, puisqu'ils n'ont pas voulu secourir, si je peux dire, assister leurs amis alors qu'ils étaient ensemble. C'est ce que je me disais dans son temps-là. Et quand on analyse physiquement, on peut dire qu'ils n'ont pas été gentils envers leurs amis. Mais en ayant, quand on a spirituellement, quand on essaie d'analyser spirituellement, on voit que ce n'était pas possible au fait. Ce n'était pas possible. Si les lampes sont comparées, donc les lampes sont comparées à nos actions, donc comment le monde nous voit, ce sont les lampes. Comment nous éclairons le monde, ce sont les lampes. Et puis d'huile, ce sont des bonnes actions. Des bonnes actions. Comment est-ce qu'on peut donner tes bonnes actions aux autres? C'est pas possible. Quel que soit celui qui est à côté de toi, mais tu ne peux pas lui donner tes actions. Il y a une chose que tu peux faire pour lui assister. C'est lui éclairer. C'est lui donner la lampe. C'est être la lumière pour elle ou pour lui. Mais à part ça, on ne peut rien faire autre. On ne peut pas se changer en lui. On ne peut pas prendre sa chair, non. C'est pas possible. Au fait, il y a ce qui est à la capacité humaine et ce qui est au-dessus de nos capacités. Alléluia. Au fait, la parabole des 10 vierges nous dit vraiment que personne ne peut se changer à un autre. Personne ne peut avoir des récompenses d'un autre. Non. Donc si tu es mon enfant, si tu es mon mari, si tu es ma fille, si tu es mon papa, ma maman, tu peux être éclairé par mes actions. Je peux t'aider n'importe comment, mais à la fin, je ne serai pas toi. En fait, c'est ça que la parabole nous dit. Si on essaie d'analyser comme un homme, humainement parlant, on peut dire qu'elle n'était pas gentille. Vraiment. Disons, nous avons souffert ensemble et le moment dont nous avions attendu ensemble vient. Et je ne vois pas comment, et je vois que je manque quelque chose, il me manque quelque chose. Humainement parlant, tu pourrais m'assister parce que tu sais que nous avons attendu ensemble. Mais spirituellement, ce n'est pas possible. Humainement, supposons que je suis allée dans la noce quelque part et je vois que je n'ai pas de souliers. Je peux utiliser les tiens, même s'ils sont vieux ou vieilles, mais quand même, ça peut m'aider. Humainement par là, tu peux m'assister en me donnant ces vieilles chaussures pour que je puisse marcher avec les autres. Humainement par là, c'est possible. Mais spirituellement, ce n'est pas possible. Je ne peux pas te donner mes actions, mes bonnes actions, pour que tu sois récompensé par mes bonnes actions. Non, ce n'est pas possible. En fait, la Bible veut nous dire veut nous souligner que chacun pour soi, alléluia, chacun pour soi.
C'est ce qu'on dit c'est un proverbe français, chacun pour soi et Dieu pour tous. Oui, c'est chacun pour soi. Surtout concernant les bonnes actions, c'est chacun pour soi. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, nous avons attendu ensemble. Je sais comment tu as souffert. Tu sais comment j'ai souffert. Mais le moment qui vient, ce n'est pas le moment où je vais te justifier. Non. Ce n'est pas le moment même de te donner des excuses, non. Tu dois. C'est un devoir. En français, quand on dit « je dois », tu dois, c'est un devoir. Tu dois chercher le royaume de Dieu en premier lieu. D'abord, le royaume de Dieu, c'est un devoir. C'est une obligation faite. Tu dois. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, nous devons. C'est pas toi qui dois seulement, c'est pas moi seulement, c'est moi et toi qui venons, nous devons veiller, alléluia. Le Seigneur Jésus nous dit tous les jours, veillez parce que vous ne savez pas ni le jour, ni l'heure, veillez, alléluia. Nous devons veiller. Tu dois veiller, je dois veiller et nous devons veiller, alléluia. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, les 10 vierges, les 5 et les 5 autres étaient ensemble. Elles dormaient ensemble. Elles veillaient ensemble. Mais la dernière minute leur a séparés. Alléluia. Il y a pourquoi la Bible appelle ces jeunes filles des insensées. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas fait attention à ce qu'elles devraient faire. Insensées. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas veillé. Alléluia. Si on dit que quelqu'un est insensé, c'est-à-dire que pour lui, rien ne presse. Pour lui ou pour elle, rien n'est important. Donc, elle est insensée. La personne insensée. Ça ne lui dit rien. Et elle ne donne pas valeur à ça. C'est pourquoi elle est appelée insensée. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, peut-être que nous sommes insensés par rapport à ce que nous faisons. Prions pour que nous ne soyons pas parmi les insensés qui ne prêtent pas attention, qui ne se soucient pas de ce qui arrivera, donc ils sont insensés. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, ne soyons pas insensés, soyons avisés. Quand on dit que quelqu'un est avisé, c'est que la personne sait que quelque chose peut survenir. Et par conséquent, la personne se comporte d'une manière à ne pas négliger. Elle ne néglige pas. Elle fait attention à tout. La personne est avisée. Elle sait auparavant que la chose peut survenir. Et elle fait attention. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, en fait, c'est la définition que je dirais du dictionnaire. Avisé, insensé, c'est la définition. Et même spirituellement, c'est la même chose. Si tu es avisé, c'est-à-dire que tu dois rester fermé à ce que tu as connu. Si tu es insensé, c'est-à-dire que tu ne vas prêter attention à
à quelque chose. Donc, c'est-à-dire que toi tu dis, advienne que pourra. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, ne soyons pas insensés, soyons avisés. Alléluia. Que le Seigneur Jésus nous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.